Le Siyata d'Ishmaïa avec l'aide du ciel, on va voir un point extraordinaire dans la paracha de cette semaine, paracha Tetzavé. Comme il dit Rabbi Mori, Rav Shalom Arush, il faut qu'on apprenne à vivre avec la paracha, avec la Torah, que ce qu'on étudie, ça doit nous toucher. Et là, dans la paracha de cette semaine, il y a un verset qu'on va essayer de comprendre avec l'aide du ciel. Il écrit Vata Tedaber El Kol Chachme Lev Hashem Minetiv Ruach Chochma. Donc Hashem il dit à Moshe, tu vas parler à tous les Chachme Lev, tous ceux qui sont sages de cœur, Hashem Minetiv Ruach Chochma, que j'ai rempli d'un souffle de sagesse. Et ils vont me faire les vêtements d'Aaron pour me sanctifier, que j'ai nommé. Donc là, on parle de, à l'époque, dans le désert, quand le peuple d'Israël était dans le désert, et donc ils ont dû faire le Mishkan, ils ont dû faire les ustensiles du Beth Amikdash. Finalement, le Mishkan de l'époque, qui après est devenu Beth Amikdash par la suite, tous les ustensiles. Donc ça a été fait à l'époque, incroyablement. Il faut savoir que tout ce qui était fait dans le Beth Amikdash, c'était des choses qui étaient le Mishkan et tous les ustensiles, c'était d'un niveau de précision, c'était des choses qui étaient vraiment un niveau d'expertise incroyable. Tous ceux qui ont construit ces ustensiles n'étaient pas des gens qui ont fait la faculté ou qui ont appris ça à l'école, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Hachem, il les a remplis d'un rouar de sagesse, il leur a insufflé la sagesse pour faire les choses, ok ? Donc ils ont su comment faire. Et notamment la partie les plus compliquées, le Mishkan, donc carrément la maison d'Hachem qui était portative, le Mishkan, on se déplaçait dans le désert avec. Le Mishkan, qu'est-ce qui s'est occupé de le faire ? C'est Betzalel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, donc on voit que Hachem, il a rempli de sagesse ces gens-là. Maintenant, on peut se poser la question, c'est incroyable, donc regardez comment ça fonctionne. Ils avaient une mission à jouer, ils avaient un rôle à jouer sur cette terre. On a tous envie de jouer notre rôle sur cette terre. Déjà, pour jouer notre rôle sur cette terre, qu'est-ce qui va nous remplir de la sagesse dont on a besoin pour jouer nos rôles respectifs, c'est Hachem. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux faire pour qu'Hachem il me remplisse de cette sagesse-là ? Parce que pas tout le monde, Hachem, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans la vie, ou qui font des choses, eux-mêmes ils sentent qu'il n'y a pas de sens dans leur vie. Maintenant, quelqu'un qui a envie de trouver du sens dans sa vie, qui veut savoir maintenant, je veux trouver ma voie, je veux trouver mon chemin, j'ai envie de remplir mon rôle sur cette terre. On a tous été bâtis d'une certaine manière, on a un visage spécifique, on a des forces et des faiblesses, chacun, on a un cocktail d'éléments qui nous composent. Avec l'aide du ciel, Hachem il nous a bâtis d'une certaine manière pour remplir notre mission. Donc maintenant, on peut se demander comment je peux maintenant réussir à ce que Hachem il décide de me remplir et de m'éclairer. Parce que la preuve, Hachem, vous avez bien ce qui est précis dans le Chumash, Hachem il dit, va parler, d'accord ? El kol chachmelev, à tout celui qui est sage de cœur. Pas tout le monde avait ça. Certains l'ont reçu ça. Comment je peux recevoir ça ? La Gemara dans Brachot, d'accord ? Là-bas, elle nous dit, en page 55, d'accord, pour les Tunisiens, en page 55, là-bas, elle dit à Gemara, elle dit, parce que pareil, on parle le passage de Betzalel, où Betzalel, qui lui, il a fait le Mishkan, c'était hyper complexe à faire, et que vraiment Hachem, il a insufflé, etc. Amar Rabbi Yochanan, dit Rabbi Yochanan, En Akadosh Baruch Hu, Hachem, il va donner de la sagesse, et là, les Mish Yeshbo Chochma, Hachem ne va donner de la sagesse que celui qui a déjà de la sagesse. Et donc, ceux qui ont déjà de la sagesse vont recevoir cette sagesse suprême, supérieure, qui va les guider dans leur mission, etc. D'accord ? Là-bas, il ramène un verset pour expliquer ça. Maintenant, la question, c'est de quoi est-ce qu'on parle ? C'est de quelle sagesse on parle ? Quelle est la sagesse par laquelle je dois commencer, qui va m'amener à cette sagesse supérieure, suprême, qui va me guider vraiment dans mon quotidien ? Ici, il y a une explication, d'accord ? De quelle sagesse on parle ? La première des sagesses qu'on doit faire l'acquisition, qui va être le démarrage de la sagesse à un niveau plus élevé, qui va nous guider, etc., c'est quoi ? C'est Yirat Hashem. C'est la crainte du ciel. Pourquoi ? La crainte du ciel, précisément, il est écrit Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, il y a un verset qui explicite ça. C'est quoi le début de la sagesse ? Yirat Hashem. La crainte du ciel, c'est vraiment le début. Dès que tu travailles ta Yirat Shamayim, ta crainte du ciel, alors maintenant, tu vas recevoir donc la Chochma, ça s'appelle la Chochma, et tu vas pouvoir accéder à d'autres niveaux. Maintenant, le Rav Shalom Arush, Rabbi Mori Keshem de longue vie, il explique concrètement parlant. Parce que ce qui est important là, c'est qu'on ressorte avec un exemple concret, avec un cas concret. Comment concrètement parlant je peux avoir la crainte du ciel, comment je peux la travailler ? Le Rav a dit c'est très simple. Tout celui qui fait tous les jours son cheshbon nefesh, qui fait l'analyse de son âme, d'accord ? Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il demande à tout le monde, homme, femme, enfant, peu importe, juif, non juif, tout le monde doit faire son heure d'Hitbodedut. Tout le monde doit s'attacher à Dieu, tout le monde doit chercher son chemin. Et là-bas, le Rav Shalom Arush, il explique à travers Champs et Forêts que le fait que tu vas maintenant faire Hitbodedut, tu vas maintenant trouver ta mission personnelle, parce que du fait que tu vas utiliser la Hitbodedut, que c'est ta prière personnelle, alors Hachem, mesure pour mesure, il va te mettre dans ton chemin personnel. Mais là, on a un autre élément.
qui vient dans ce sens. On comprend pourquoi Rabbi Nachman il a dit que ça allait nous mettre dans notre chemin. Pourquoi Rabbi Nachman il dit que le fait de faire Hitbod des doutes, c'est une dimension du Roi HaKodesh. Tu reçois un souffle divin. On comprend pourquoi. Parce que maintenant, dans la Hitbod des doutes, l'essentiel d'Hitbod des doutes, c'est quoi? C'est que tu fais ton Cheshbon Nefesh. L'essentiel de l'heure d'Hitbod des doutes que Rabbi Nachman nous demande de faire, c'est que tu fais l'analyse de ton âme. C'est quoi le Cheshbon Nefesh? Qu'est-ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui? Et je passe en revue. Ce que j'ai fait de bien, je remercie. Je regarde ce que je peux améliorer. Je demande de l'aide. Ce que j'ai fait de mal, je demande pardon. Et je demande à Hachem qui m'aide à ne pas recommencer, qui m'aide à me donner les forces de trouver le chemin pour en sortir, de trouver toutes sortes de subterfuges pour pouvoir ne plus tomber dans les pièges dans lesquels je me suis fait embarquer. D'accord? Donc maintenant, Bezrat Hachem, concrètement parlant, pour recevoir la sagesse supérieure, divine, pour qu'Hachem nous remplisse de cette sagesse qui va nous guider, il faut le Cheshbon Nefesh, qui est le début de la crainte du ciel, et ça va être l'Hitbod des doutes. Et évidemment, je vous invite à aller voir tous les cours qu'on a pu faire sur ce sujet. Chazak, Benit Chazak.